En décembre, c'est le Marathon du Don de Radio Courtoisie. Qu'est-ce que c'est que le Marathon du Don ? Le Marathon du Don, c'est la grande collecte de fonds que nous organisons chaque année au mois de décembre. Parce que c'est la dernière chance pour les auditeurs qui n'ont pas encore fait de dons de défiscaliser utilement, symboliquement, s'ils n'ont pas envie que leur argent serve à financer l'immigration illégale ou les politiques transgenres, eh bien, ils peuvent donner une partie de leur argent à Radio Courtoisie et la déduire de leurs impôts à hauteur de 66%. Et en plus de ça, nous avons un mécène très généreux qui, depuis 2 ans, chaque fin d'année, nous promet de doubler les dons au mois de décembre. C'est-à-dire que si vous donnez 50 €, eh bien nous en recevrons 100, et à vous, il ne vous en coûtera qu'à peu près 18. C'est pourquoi je vous demande de nous soutenir pour ce marathon du don. Donnez-nous les moyens de défendre vos idées. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr. Bonjour chers auditeurs du Libre Journal de la Transmission. Pour cette dernière édition de l'année 2024, j'ai la grande joie de passer cette heure et demie en votre compagnie avec des invités qui vont venir nous donner de l'espérance, de la joie, avec des initiatives magnifiques et quelques annonces qui devraient vous permettre de bien occuper votre avant. Bénédicte Delélis, merci d'être dans le studio de Radio Courtoisie. Merci beaucoup. Je suis ravie de vous inviter pour cette émission de l'Avent, parce que parmi tous vos talents, vous avez celui de participer, de créer, d'écrire, d'enregistrer de magnifiques histoires pour les enfants, afin de, par la magie des mots, leur transmettre beaucoup d'espérance, beaucoup de joie. Je vais essayer d'être rigoureuse, chers auditeurs, en ne vous dispersant pas trop, mais Bénédicte Delélis, que j'ai en face de moi, a écrit tellement de belles choses dont je voudrais vous parler, qu'on va quand même essayer d'évoquer un éventail. Commençons par le merveilleux Noël des jouets, puisqu'on vient de vous entendre. C'était il y a 2 ans, cet album magnifique aux éditions MAM, illustré par Anne-Charlotte Larocque. Était-il votre premier de cette nature, un conte pour ouvrir les cœurs au moment de Noël ? Alors oui, complètement. C'était un nouveau genre littéraire pour moi, puisque j'ai commencé avec la collection Graines de Saint. Ensuite, j'ai fait en effet 24 histoires pour attendre Noël avec les saints. Et je crois qu'en fait, j'avais surtout parlé des saints dans ma courte vie d'auteur. C'est comme ça qu'on s'est connus. Nous nous sommes connus par Graines de Saint. C'est une collection magnifique chez MAM. Mais une collection, j'ai l'habitude de dire qu'elle est inspirée. Elle est vraiment inspirée parce que cette collection a la particularité de réunir non seulement quelqu'un qui va écrire un scénario sur la vie d'un saint, vous, et puis un cœur d'enfant. Ouais, et Anne-Sophie Ram, le talent de Anne-Sophie. Extraordinaire. Qui est certainement le joyau de la collection. Ouais. Anne-Sophie Ram qui a créé des tubes, on peut dire que ce sont des tubes maintenant. C'est vrai que les gens chantent à la messe, même dans tous les pays du monde, on a des vidéos qui nous arrivent de tous les pays avec des enfants. On a eu des pays d'Afrique, on a eu des pays d'Asie. Où les enfants ont appris à regarder l'humilité de Dieu dans toutes les langues. Je crois que ça est traduit dans toutes les langues. C'est incroyable. Il s'agissait pour ce morceau musical de François d'Assise. François, dis-nous en qui tu crois. Voilà. Alors, ce qui me touche quand je vous entends, c'est que vous me dites c'est une collection inspirée. Et l'autre jour, il m'est arrivé une anecdote amusante. Donc, en effet, nous, avec Anne-Sophie, on avait cette collection dans le cœur comme une sorte d'appel. On était assez jeunes encore. Je pense que j'avais peut-être 25 ans, quelque chose comme ça. Et elle a 3 ans de moins, donc on était quand même quasiment des jeunes filles. Ouais. Et on avait reçu ça dans le cœur, mais comme une évidence. Et on était arrivés avec notre projet chez MAM, on était des gamines, quoi. Et on est arrivé avec notre truc hyper audacieuse. On a demandé Éric Pubaret, qui est un géant. Éric Pubaret, on était un peu gonflés comme illustrateur. Ouais. Extraordinaire. Donc on a été un peu audacieuse. Et finalement, ça a été tapis rouge. Van, ça a été vraiment, c'est comme si on avait été convites. Van, dis-nous en qui tu crois. C'était le premier. Et alors l'autre jour, il y a 1 an exactement, j'étais à une dédicace avec Inès Doisonville, qui est aussi une auteure, qui est une fille exquise, que je connaissais pas du tout. Elle s'approche de moi et elle dit « Je voudrais vous dire quelque chose. En fait, il y a 12 ans, donc c'est pile la naissance de la collection Graines de Saint, on a eu avec une copine envie d'écrire une collection qui s'appelait Graines de Saint. Et puis, je pense que sa copine a eu soit un bébé, soit un épisode qui a en tout cas bouleversé sa vie, qui a fait qu'ils n'ont pas pu faire cette collection. Et Inès avait dit Seigneur Jésus, si c'est ton projet, trouve quelqu'un d'autre. Et quelques mois plus tard, elle trouve qu'il y a une collection Graines de Saint avec Bénédicte Delélis, Anne-Sophie Ram, qui étaient 2 parfaites inconnues.
Et donc, je trouve ça hyper touchant parce qu'elles avaient même l'idée de la collection Graines de Saint. Donc, quand vous avez dit c'est inspiré, je pense qu'en fait, vous ne croyez pas si bien dire. Moi, j'en ai les larmes aux yeux quand elle m'a raconté ça. Émue. Et je me suis dit, c'est dingue. En effet, Jésus nous a appelés. Mais je suis très émue. Et tout ça a été tapis rouge parce que c'est son œuvre. Et en effet, le signe aussi, outre cette jolie anecdote que vous nous racontez, mais le signe, c'est vraiment la cohérence. Vous voyez, la cohérence de toutes ces personnes qui participent à la réalisation de ces livres dans la collection Graines de Saint. Il y a une cohérence, il n'y a pas un point faible. Vous voyez, et les enfants qui chantent, les instrumentistes, toute cette coordination est assez fascinante. C'est rare. C'est rare. Déjà, parfois, il est, je vais le dire de manière positive, il est toujours intéressant de chercher des albums où il y a déjà la cohérence entre l'auteur et l'illustrateur. Et c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours évident. Et là, pouf, vous rajoutez en plus des acteurs. Extraordinaire. Je montre aux personnes qui voient la vidéo 24 histoires pour attendre Noël. Donc celui-ci est sorti en 2021. Il est plus ancien, aux éditions MAM aussi. Donc vous pouvez vous le procurer, chers amis. On est dans ce temps de l'Avent. Le livre soutient tout à fait ce temps d'attente pour les enfants. Donc, vous dites que vous avez commencé par les histoires de saints. Exactement. Et donc, en 2022, il était nouveau pour vous d'entrer dans le conte de Noël. Dans un univers imaginaire. Ça, Voilà. j'avais jamais fait. Alors, c'est très sympa pour un auteur parce qu'on est beaucoup plus libre. Évidemment, dans 24 histoires pour attendre Noël avec les saints ou dans Graines de Saint, j'essaie d'être la plus exacte possible. Donc, je m'efface en fait le plus possible derrière le saint. Et c'est très agréable comme exercice d'ailleurs parce que je me mets moi-même à leur école. En fait, c'est ça un peu mon... D'ailleurs, même pour les collections de saints, pour les plus grands, c'est exactement ce que j'essaye de faire. Mais là, pour un conte, j'avais le droit de faire ce que je voulais. C'est très rigolo. Ouais. Du coup, j'étais beaucoup plus libre. Du coup, je pouvais imaginer des personnages à ma fantaisie. Mais et donc, ça m'a énormément amusée. Donc, je me souviens très bien, j'étais en vacances chez mon papa. Et j'ai passé une semaine de vacances à écrire ça dans une ambiance gaie. Parce que du coup, c'est très, très joyeux d'imaginer, de créer des personnages. Et mon objectif, c'était qu'ils rencontrent Jésus et l'histoire de Noël. Et qu'ils comprennent, les enfants, en écoutant ça, la grâce propre de Noël. Et il y a beaucoup d'humour dans cette histoire. Oui, il y a de la fantaisie, on garde des images, ça pétille. Et puis aussi des chants de Noël traditionnels. On en écoutera un tout à l'heure. On a pu entendre votre voix, c'est vous qui lisez. Donc on vous rencontre aussi à travers cette voix, cette jolie voix que vous avez, Bénédicte. Qui se prête tout à fait. Les enfants vous rencontrent. Et puis, ce que j'apprécie aussi, qui est très important, c'est que vous lisez intégralement le conte. Vous voyez, il est bon pour un enfant parce que vous le destinez à quel âge? Je pense que c'est à partir de 5 ans jusqu'à 10, je pense. Bien jusqu'à 10, oui, voilà. Donc l'enfant qui, dans cette tranche d'âge, commence à lire peut-être un peu, mais aurait du mal, il est soutenu par Ah oui, parce que sinon l'histoire serait trop longue pour un enfant de 5 ans. Parfaitement le retrouver, c'est excellent ça, c'est très très bien. Et puis vous avez réitéré avec Basile. Alors parlez-nous de Basile et l'enfant roi. Alors ce qui m'a frappé, c'est que ce qu'on avait fait avec Anne-Charlotte Larocque pour le merveilleux Noël des jouets, certains pensaient que c'était plus pour les filles. Alors ce qui n'était pas le cas du tout, j'ai pas du tout écrit le merveilleux Noël des jouets pour les filles, mais c'est vrai que le personnage un peu principal, c'est une poupée qui s'appelle Olga, du nom de ma petite fille à moi qui s'appelle Olga, et qui était très fière d'avoir le nom du personnage principal. Mais... je me suis dit, tiens, il faut peut-être faire quelque chose pour les petits garçons. Et j'ai fait quelque chose où, en fait, un petit garçon qui réussit pas à l'école, qui est très anxieux, qui est dans un univers un peu pressurisant, qu'on connaît bien, nous, surtout à Paris, dans nos grandes écoles très stressantes, rencontre un enfant dont on ne dit pas le nom dans Basile et l'enfant roi, mais cet enfant a les mains et les pieds percés. Et cette rencontre bouleverse sa vie et lui fait surtout découvrir sa vocation, ce petit Basile qui réussit pas à l'école, qui arrive à rien et qui découvre qu'il était né pour être réchauffeur de cœur, pour réchauffer les cœurs, comme cet enfant. Il rencontre cet enfant Jésus, alors que lui n'a pas le moral, et l'enfant Jésus, dont on ne sait pas le nom, mais qui a les mains, les pieds percés, qui est pauvre, qui dit qu'il est un enfant roi, réchauffe son cœur et le console en réalité. Et du coup, il fait cette expérience que lui aussi, c'est sa vocation. En fait, franchement, moi je suis prof de théologie, c'est mon métier d'enseigner la théologie dogmatique. Et je pense que ce petit Basile, il a la vocation de l'Église, en fait. L'Église qui est censée consoler, transmettre la consolation de Jésus au monde. Et donc, mon petit Basile qui réussit pas à l'école, c'est en fait n'importe quel chrétien
qui découvre que Jésus réconforte son cœur, mais qui du coup brûle de consoler ceux qui peinent, de réchauffer ceux qui ont froid, et en déposant dans chaque cœur la lumière de Jésus. Voilà l'histoire de Basile, qui sous des dehors très légers, avec des personnages, je pense, attachants et rigolos, comme la nounou, ou comme le jardinier. Enfin, On a eu un coup de cœur pour la nounou. Ah oui, moi aussi j'aime bien la nounou. Vous dites ronde et confortable comme une brioche dorée. On l'aime, hein, cette nounou. Elle fait des bons gâteaux et tout ça. Et la maman qui veut pas trop que les enfants grossissent, pas très contente des gros gâteaux de nounou. Enfin, donc il y a toutes sortes mais en réalité, mon but c'était de pas, que les enfants rencontrent un peu cet enfant roi pauvre de Noël. Alors j'étais très contente parce que j'ai reçu le prix Saint-Exupéry avec ce livre. C'est-à-dire qu'il y a des enfants de plusieurs écoles qui ont voté pour ce livre. Et donc quand ils m'ont remis le prix, qui est un prix laïque, hein, donc moi qui suis une théologienne, c'est quand même rigolo. Et évidemment, ce livre est en plus plus chrétien que... Rien n'est plus chrétien que ce livre, Basile et l'enfant roi. Et quand les enfants m'ont remis le prix, ils ont dit ce qu'on a aimé, c'est que Basile réchauffe les cœurs. Donc ils avaient très bien compris. Et puis notre personnage préféré, c'est la nounou. Donc c'était sympa, j'étais très contente. Vous pourrez peut-être la réintégrer dans une autre histoire, nounou, qu'elle devienne un fil conducteur. Donc Basile et l'enfant roi, bravo d'avoir reçu ce prix. On a été très heureux de l'apprendre dans la catégorie album du prix Saint-Exupéry. Les illustrations aussi de Bethany Stancliffe. Elles sont magnifiques, ces illustrations. Magnifiques, ouais. Hein. Vous verrez. Elles sont extraordinaires, les montgolfières. Voilà. C'est tout un univers de glace avec de beaux bleus. Voilà, elle a très très bien. Vous avez travaillé ensemble ou elle Non. Alors autant Anne-Charlotte Larocque un petit peu, autant elle pas du tout. Ça a été. Alors les éditeurs de chez MAM sont très gentils avec les auteurs, donc ils montrent quand même. Et donc si jamais on a des petits axes ou qu'on aimerait illustrer tel ou tel aspect, on a le droit de donner son avis et on est très gentiment accueillis et reçus. Mais le travail entre l'illustrateur, c'est vraiment avec l'éditeur. Et là aussi, vous retrouvez un CD ou un QR code pour accéder au livre audio. Oui. Et vos enfants peuvent entendre la voix de Bénédicte de Lélis, entrer dans cet univers. Voilà. Et entrer dans la magie de Noël, on va dire la magie, en tout cas dans le merveilleux, ce côté merveilleux par le conte, est vraiment une porte d'entrée magnifique en ce temps d'avant. On peut lire un conte tous les soirs, on peut entrer ainsi. Et moi, je voudrais vous demander, donc vous dites, vous êtes théologienne, vous êtes professeure de théologie au Collège des Bernardins. Vous êtes spécialiste de Benoît XVI ? Alors, je donne un cours sur Benoît XVI, mais j'irai pas jusqu'à dire que je suis spécialiste. Je suis certainement un enfant, plutôt. Mais vous avez ce talent pour conduire les enfants à la spiritualité par l'histoire. Parlez-nous de ça. Construire l'imaginaire pour conduire à Dieu. Quelle est votre réflexion là-dessus ? En tout cas, c'est sûr que quand on raconte une histoire de saint, on a toujours un peu la possibilité de se dire « moi, je ne suis pas ce saint ». Et donc, ce qu'ils ont vécu, peut-être ne me concerne pas. Parce que je suis moi-même, et je vois bien mes limites et tout ça. On se dit ça quelquefois, n'est-ce pas, quand on lit des histoires de saints. Le conte ou l'imaginaire permet de se dire « ah, mais peut-être que la grâce de Noël est pour moi maintenant, aujourd'hui ». Parce que Basile, en fait, il met la pression à personne. Maintenant, Carlo Acutis, il commence à nous mettre la pression. On sait qu'il... Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a une sorte de comparaison. On se dit « bah non, Carlo, il a dit qu'il avait jamais passé une minute à faire quelque chose qui plaisait pas à Dieu. On rase les murs parce que nous, combien de minutes on a perdu ?» Et donc, je pense que le conte, c'est ce que fait Marie-Noël. Alors évidemment, je suis pas du tout Marie-Noël, mais j'aime beaucoup ce poète. Elle fait ça aussi. Et je pense que ça dit le désir du cœur... de rencontrer Jésus aujourd'hui, de rencontrer... Et derrière des mots imagés, en fait, c'est nos réalités qu'on raconte. Marie-Noël, par exemple, elle a ce conte du chameau, là, où elle raconte quelqu'un qui est trop riche, qui n'ose pas aller à la crèche. On sait très bien que c'est elle, en l'occurrence, qui était tellement débordée de choses à faire et tout, qu'elle se dit, finalement, j'ose pas aller à la crèche. Donc, je pense qu'en fait, le conte permet de se dire, tiens, comment la grâce de Noël va atteindre mon cœur aujourd'hui. J'avais reçu à ce micro, au moment de la sortie de son livre « Éduquer ses enfants à la foi » chez le Salvator en 2020, Robert Chaïb, qui est docteur en théologie à la faculté catholique de Lyon, qui disait que il était bon d'ouvrir l'imaginaire des enfants par le conte, en leur racontant des histoires, pour les conduire à la spiritualité. J'avais trouvé que c'était une idée très intéressante. C'est un peu peut-être comme la musique et la poésie. En fait, on entend
de la musique, notre cœur se dilate. La beauté, en fait, nous fait ouvrir notre âme. C'est pas que l'intellect. C'est tout à coup la beauté d'une expression, d'une histoire, et tout à coup on ouvre son cœur et nos réticences fondent et on est peut-être plus perméable à la grâce par la beauté. Et puis, il est peut-être bon d'ouvrir des cases de création d'images dans l'esprit des enfants pour qu'ils puissent accueillir aussi les paraboles, Oui, les histoires de l'Ancien Testament, etc., qui fourmillent d'images. oui, bien sûr. On a tous construit nos fresques là. Mm. Et pour les construire, il faut peut-être avoir pris cette habitude de se figurer des images par les mots, peut-être. J'avais trouvé cette idée très Très intéressante. joli. Je pense que vous, c'est tout à fait ce à quoi vous contribuez. Euh, je voudrais, puisque vous avez beaucoup parlé des saints, de votre travail dans cette direction, que nous présentions au cœur de la collection qui, elle aussi, je pense, est inspirée. La collection Témoins de l'invisible aux éditions de l'Emmanuel. Pourquoi je dis ça? Je ne le dis pas tous les 4 matins, hein, mais là, cette collection a comme force de réunir des plumes différentes et à chaque fois, l'axe pour raconter la vie d'un saint est intéressant, sous vos plumes différentes. Vous, Bénédicte de Lélis, vous avez contribué à cette collection aux éditions d'Emmanuel avec Claire de Castelbajac, Thérèse, Carlo Acutis dont vous venez de nous parler, et puis dernièrement, Mère Teresa. Il est vraiment... Alors là, voilà, je vais changer. Comme ça, elle nous sourit, c'est sympa. Il est vraiment magnifique. Alors, comment avez-vous travaillé pour vous rapprocher de Mère Teresa? Alors, Mère Teresa, je crois que c'est plutôt elle qui m'a rencontrée. Elle m'a rencontrée il y a très longtemps parce que quand on faisait partie du groupe ABBA avec Anne-Sophie Ram, toujours ma grande amie et collègue, nous étions donc dans ce groupe qui est parisien à Saint-Étienne-du-Mont, un groupe d'adoration et de mission. Et nous avons lu alors Viens soit ma lumière. Donc ce récit, c'était le moment, vous savez, où c'était publié, où on découvrait que cette femme resplendissante de sourire et traversait en fait depuis des années une nuit de la foi. Donc ce livre avait fait pas mal de bruit, vous vous rappelez, dans la presse, plus ou moins bien interprété d'ailleurs. Et moi, j'avais lu ce livre, Viens soit ma lumière, et je pense qu'Anne-Sophie comme moi, on a été renversés par l'appel de Jésus. Donc Mère Teresa était sœur de Lorette, elle est dans le train, et tout à coup, elle entend une voix, celle du Christ, et elle comprend très bien que c'est le Christ qui lui demande « Viens, sois ma lumière, porte-moi jusque dans les trous des pauvres. Ils ne me connaissent pas, alors ils ne me veulent pas, mais toi, vas-y, et dans ton amour pour moi, ils me verront et me voudront. » Donc ça, c'est les mots exacts de Mère Teresa. Enfin, elle raconte ça. Et à partir de là, elle a cet appel lancinant et elle lance les missionnaires de la charité après tout un long mûrissement, une longue attente. Et donc, ces paroles, je pense, Anne-Sophie comme à moi, se sont gravées dans nos cœurs. Viens, sois ma lumière, porte-moi jusque dans les trous des pauvres. Et vous l'avez chanté en plus. On l'a chanté, donc ça a commencé par ça. Ouais. On l'a chanté, exactement. Ensuite, la collection Graines de Saint est née de cet appel-là. Parce que nous, on s'est dit, bah, tiens, on est jeunes, qu'est-ce qu'on va faire pour allumer la lumière de Jésus dans les cœurs? Qu'est-ce qu'on peut faire pour... Elle a cette phrase très belle, Mère Teresa. Je voudrais allumer la lumière de l'amour de Jésus dans chaque maison, chaque cœur, chaque famille, chaque rue, chaque maison, chaque cœur. Et donc nous, on s'est dit, bah, tiens, qu'est-ce qu'on sait faire? On sait faire ça. Et donc, c'est comme ça que la collection Graines de Saint est née, de cet appel-là. Et ensuite, cette collection-là, parce que moi, je suis responsable d'aumônerie dans ma paroisse à Saint-Christophe-de-Javel. Et à l'aumônerie, les gens connaissent ni Thérèse de l'Enfant Jésus, ni Claire de Castelbajac, ni Mère Teresa, ni personne, en fait. Ils ne sont pas du tout pratiquants de famille. Et du coup, ils arrivent dans l'église, souvent, ils demandent le baptême. Et nous les recevons. Ils n'ont aucune culture religieuse. Ils sont merveilleux. Je les aime, on s'aime énormément. On fait un grand chemin tous ensemble. Et je me suis dit, bah, évidemment, à 18 ans, je ne peux pas leur offrir Graines de Saint. Ce n'est pas possible. Non. Et du coup, j'étais très heureuse de collaborer à cette collection. Et chaque livre, je l'écris vraiment pour mes collégiens. Enfin, moi, je m'occupe des lycéens, mais pour les collégiens, lycéens, pour qu'ils découvrent des personnalités qu'ils ne connaissaient pas. Donc là, maintenant, nous parlons de la collection Témoins de l'invisible aux éditions de l'Emmanuel. Il faut suivre, hein, chers auditeurs, aujourd'hui. Hein. Et cette collection est, on peut dire, à partir de 9-10 ans. Oui, je pense, dès qu'on sait bien lire. Dès qu'on sait bien lire. En fait, la langue est simple. Et en revanche, je pense qu'on peut lire ça vraiment jusqu'au lycée, parce que moi, je le donne à mes lycéens et ça va très bien. Mais bien sûr. Mais une fois qu'on sait bien lire, c'est bon, on peut y aller. Tous ces livres-là, moi, je trouve que dans les hagiographies, lorsqu'elles sont faites pour les enfants à partir de cette tranche d'âge-là,
elles sont pour tout le monde, en fait. Je suis d'accord, ouais. Vraiment. Ouais. Et même, il peut être extrêmement intéressant de le lire en famille. Voilà. Tiens, tu as lu ce livre que tu as reçu par l'aumônerie, etc. Passe-le-moi, Ouais. passe-le-moi, et on en parle. Vous voyez, c'est un terrain, un terrain de communion. ouais, de Moi, j'ai été communion. touchée parce qu'il y a 2 prêtres de Paris qui m'ont vu l'autre jour et qui m'ont dit: «Tiens, on a pris ça pour notre livre de retraite de l'année». Ils ont fait une semaine de retraite, là, les retraites annuelles des prêtres, et ils avaient pris ça. Ils étaient aumôniers de jeunes, donc ils avaient reçu ça, ou ils l'avaient acheté, je sais pas, et ils l'avaient pris comme outil pour leur retraite. Ça m'a beaucoup touchée. Ça veut dire qu'en fait, Mère Teresa touche tous les états de vie. Je pense que la clé de sa vie, c'est un vœu qu'elle a fait quand elle était jeune religieuse, où elle a fait le vœu solennel de ne rien refuser à Jésus, jamais. Le vœu solennel de ne rien refuser à Jésus. Et donc, c'est le fil conducteur de toute sa vie, que ce soit dans des détails comme rendre un service pour donner un verre d'eau, comme on m'a très gentiment fait tout à l'heure quand je suis arrivée ici, ou fonder les Sœurs missionnaires de la charité. Donc, dans des toutes petites choses comme dans des grandes, elle a voulu ne rien refuser à Jésus. Alors, je trouve, moi, ça a été dur pour moi d'écrire ça, parce que c'est des vies qui vous remettent en question à chaque minute en disant: mais moi, comment est-ce que je suis Jésus? Enfin, c'est vraiment très remuant de travailler Mère Teresa, tellement elle est exigeante dans sa réponse de foi, et tellement ça nous secoue. On se dit: oh là là, la moindre manque de charité est traquée par Mère Teresa, le moindre manque de gentillesse, et à la fois elle a un humour, elle a une personnalité hilarante, elle est très 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 drôle, donc il y a des scènes uniques. Sa bonté, son autorité aussi renverse des murailles infranchissables. Enfin, c'est vraiment une rencontre très, 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 très forte, Mère Teresa. Vous dites que ce livre et d'autres sans doute de la collection Témoins de l'invisible nourrissent tous les états de vie et tous les âges. Je pense que cela tient aussi au fait que ce sont des livres courts, hein. Il a fallu faire des choix. Donc vous avez beaucoup appris, beaucoup lu, beaucoup rencontré, avec l'envie sans doute d'en dire beaucoup. Oui, mais il faut tirer un fil et se tenir au fil. Il y a un moment où il faut sabrer. Ouais, exactement. Hein. Et c'est là tout l'art, sans lasser, sans peut-être garder des choses qui nous touchent nous, mais il faut les laisser. Et c'est tout un art. Et ça, vous le faites seul ou vous le faites avec l'éditrice est extraordinaire. Avec l'éditrice. Hélène Mongin, il faut la saluer, parce que si vous dites que la collection entière, alors qu'il y a plein d'auteurs différents, a une unité, vous savez bien que derrière, c'est l'éditrice qui fait ça. Elle est exceptionnelle, cette éditrice. Donc évidemment, elle aide énormément l'auteur à pas se tromper. Par exemple, on envoie toujours notre premier chapitre. Donc si on se plante dans le premier chapitre, on est tout de suite comme ça aidé. Et c'est certainement elle, la petite fée derrière, qui fait qu'il y a cette unité inspirée que vous avez reconnue et saluée. Je suis très contente qu'on cite Hélène Mongin. Ce matin même, j'avais un auteur de tout autre style qui me chantait aussi ses louanges en tant qu'éditrice. Ouais. Donc, édition d'Emmanuel. Eh bien, vous savez quoi? On va lancer un petit appel à nos auditeurs de Radio Courtoisie. Si vous avez dans vos tiroirs des manuscrits qui attendent, eh bien, songez à les lui envoyer, en jeunesse notamment, hein, parce qu'on est toujours à la recherche de bonnes plumes. Vous pouvez aussi les envoyer chez MAM. Mais voilà, vous aurez là des éditeurs qui vous guident, qui vous encadrent et qui peut-être mettront au jour vos pépites. Donc Bénédicte de Lélis, au micro de Radio Courtoisie, nous venons déjà d'aborder plusieurs de vos talents, plusieurs de vos livres. J'espère que nos auditeurs s'y retrouvent bien. Nous allons peut-être écouter justement l'un des chants de Noël que l'on entend dans le merveilleux Noël des jouets. Dites-nous
Chers amis du Libre Journal de la Transmission, Valérie Daubigny au micro avec toujours cette grande joie d'avoir en face de moi Bénédicte Delélis. Merci Bénédicte d'être avec nous pour nous accompagner avec toutes vos créations littéraires, toutes vos inspirations. On vient d'entendre cet extrait du merveilleux Noël des jouets chez MAM paru il y a 2 ans. Voilà, c'est tout ce bel éventail. Alors puisqu'on est dans l'éventail, nous allons évoquer très récemment est paru aux éditions MAM un calendrier perpétuel pour les mamans que vous avez créé, 365 jours pour méditer avec vous. Vous le disiez, vous êtes auteur jeunesse, vous êtes auteur, vous êtes également théologienne, vous enseignez la théologie au Collège des Bernardins. Tout cela en vous fait une alchimie qui fait que par ce talent que vous avez reçu, vous pouvez accompagner notamment les mamans. Vous l'aviez fait avec le livre Lettres aux mamans, qui est un petit joyau. Et là, vous avez créé ce calendrier perpétuel. Alors dites-nous, quel est le concept, quelle est l'idée ? Alors déjà, je ris en vous entendant parce que je ne sais pas si j'accompagne vraiment les mamans. Je suis moi-même une maman. J'en ai eu le témoignage des personnes qui me disaient ce livre. Je suis moi-même en chemin, ça c'est sûr que je suis en chemin. Alors je suis peut-être en chemin ensemble, on est ensemble en chemin. Mais alors après le succès de la lettre aux mamans qui a en effet répondu à une attente qui moi m'a sidérée, j'en étais la première surprise et très très même déstabilisée, je ne m'attendais pas à ça du tout. J'ai quand même réalisé à quel point les mamans sont souvent quand même... Seule, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas souvent fatiguée, souvent usée, souvent le nez dans le guidon, ne voyant pas beaucoup les fruits de leur inlassable don quotidien et fait de toutes petites choses, et souvent faisant beaucoup de sacrifices. Et dans l'église, les mamans, c'est un peu celles à qui on demande de faire la bouffe pour le repas paroissial, à qui on dit de faire du caté et tout ça, mais est-ce que vraiment on leur dit à quel point elles sont précieuses, à quel point elles sont importantes dans l'église, à quel point elles ont la vocation d'être saintes, à quel point elles portent du fruit, même si elles épluchent des oignons et qu'elles font de la lessive ou qu'elles sont au boulot débordées entre toutes ces casquettes de maman. Du coup, j'ai vraiment réalisé, en entendant plein de témoignages de mamans, qu'elles avaient besoin d'être encouragées. Et nous avons, avec Gabrielle Vier, qui est une illustratrice, qui est une de mes amies, qui est mauricienne, qui d'ailleurs, ça se voit, elle est mauricienne, elle apporte le soleil dans toutes ses illustrations. Nous avons décidé toutes les deux de faire ce petit calendrier. Donc, il y a une petite phrase par jour pour encourager les mamans, leur dire qu'elles sont précieuses, qu'elles sont importantes, qu'elles sont appelées à être saintes, que Jésus les aime. Et Gabrielle les a magnifiquement illustrées. Donc, il y a des illustrations de Noël, il y a des illustrations d'été, de quotidien, avec des petites chaussures d'enfants, avec toutes sortes de petites choses pleines de charme. Et donc, une phrase par jour. Alors, c'est souvent lié aux saints, aux fêtes, et beaucoup une réflexion sur la maternité dans l'Église, comme un trésor dans l'Église. C'est une excellente idée de cadeau de Noël, excellente idée de cadeau de naissance. Oui, de cadeaux de naissance et de cadeaux de fête des mères, évidemment. Ouais, on n'y est pas encore, il faut encore supporter l'hiver. Là, pour Noël, chers amis, allez regarder ces 365 méditations pour les mamans, un calendrier perpétuel pour méditer avec vous, Bénédicte. Mais oui, vous le dites, on est toutes accrochées. Ouais. Hein. C'est bien ça qui est tout à fait merveilleux. Je voulais aussi qu'on parle de la lettre à ceux qui ont la vie devant eux. Elle est sur le même format que la lettre aux mamans. C'est un livre vraiment exceptionnel aussi. Il vous a été demandé, vous l'avez souhaité ? La lettre aux mamans m'a été demandée par Sophie Cluzel, qui est la directrice éditoriale chez MAM. Je me souviens très bien de ma surprise et lui avoir dit non, mais attends Sophie, moi je suis encore une maman avec des enfants trop jeunes, ils peuvent peut-être tous mal tourner, j'ai vraiment pas du tout envie de donner des conseils aux mamans alors que moi-même je suis pas du tout tirée d'affaire. Et elle m'a dit non, c'est pas ça, réfléchis à ce que tu voudrais leur dire. C'est là où je me suis dit qu'on allait réfléchir à la maternité comme grâce de baptême, comment on déploie la maternité, l'amour, la foi, la charité, la prière d'une manière spéciale en étant maman. Donc c'est ça mon axe, avec plein d'anecdotes et plein de visages de mamans différents, de saintes et de mamans du quotidien d'aujourd'hui. Et après, moi, j'ai eu vraiment envie, ça c'est ma demande, d'écrire à ceux qui souffrent. Donc d'où la deuxième lettre, qui est une petite lettre jaune et qui s'appelle « Lettre à ceux qui attendent la consolation », parce qu'il me semble vraiment que ceux que Jésus préfère toujours, c'est ceux qui peinent et qui souffrent et qui
et qui tirent la langue sur le chemin rude et âpre de la vie. Donc j'avais vraiment envie de leur dire quelque chose d'encourageant et de consolant de la part de Jésus. Voilà, donc c'est un peu une réflexion sur la souffrance, comment Jésus nous rejoint dans nos souffrances, comment il y a une lumière de la consolation qui nous rejoint. Et après cela, on a pensé écrire aux jeunes en pensant aux cadeaux de confirmation, de profession de foi, et surtout en me disant, au fond, la jeunesse est un temps particulier où on peut soit attendre d'être adulte pour faire des grandes choses, ou soit se dire, Dieu m'appelle aujourd'hui pour aujourd'hui être un saint. Alors évidemment, les saints jeunes nous disent ça, qu'on peut très bien mourir jeune et qu'il ne faut pas gaspiller sa jeunesse en attendant d'être adulte, en se disant je ferai des grandes choses plus tard. Mais c'était vraiment mon but de voir comment dans la jeunesse, le suis-moi de Jésus résonne d'une manière particulière, comment on y répond d'une manière particulière à cette étape de 18 à 20 ans. Voilà, donc je pense que la lettre à ceux qui ont la vie devant eux, elle est pour les 15-20 ans. Et pour entendre cet appel pour moi aujourd'hui, suis-moi. Et se dire que la jeunesse est toute transformée par la lumière de cet appel. C'est un format très digeste sur le plan de la forme. Hein, c'est petit, voilà, c'est court, c'est adressé. On vous suit, vous nous parlez, toujours avec cet humour, des petites réflexions cocasses qui frappent la mémoire. Quand je repense à cette lettre, je vous revois un soir où vous accueillez des jeunes chez vous, où vous êtes un peu épuisés. Quelle est cette anecdote? Les jeunes arrivent. Je pense que c'est le début de la lettre. Ouais. Ou pour mettre en scène ce dialogue avec les jeunes. Je pense que j'ai donné une scène de l'aumônerie du début. Oui. Il me semble qu'il y en avait un qui n'allait pas bien ou quelque chose comme ça. Enfin voilà, on vous suit, vous nous accompagnez, pas du tout en donnant des leçons, mais pas du tout. Et justement, le ton est bon. On sait bien que tout peut tourner d'une manière ou d'une autre dans nos vies de mère de famille. C'est pas du tout ce ton-là. Je pense que j'aime bien la phrase de Peggy dans Le porche de la deuxième vertu. Il fait parler Oviette et Jeanne, et Oviette dit nous devons aller au ciel les uns avec les autres, les uns par les autres. J'aime beaucoup ça. C'est comme gravé en lettres d'or dans mon cœur. On va au ciel les uns avec les autres et les uns par les autres. Donc on s'aide. Certains savent chanter, ils aident les autres à chanter. Certains savent prier, ils aident les autres à prier. Et on va au ciel les uns avec les autres, les uns par les autres. Eh bien, ça rejoint une question que je voulais vous poser de manière donc plus générale, plus transversale sur votre mission d'auteur. Comment répondre à la mission d'évangélisation par le livre aujourd'hui? Je pense que c'est un peu l'œuvre de toute mon existence. Je sais pas, du coup, c'est difficile de répondre. Il me semble que peut-être ce qui m'apparaît comme premier en vous entendant, c'est de nous-mêmes avoir les yeux fixés sur Jésus. J'ai l'impression que l'objectif de celui qui doit annoncer l'évangile, c'est de lui-même rester en présence de Dieu, et de lui-même au cœur de sa vie, avec ses misères et ses pauvretés, avoir le regard fixé sur celui qu'il veut annoncer. Et sur la forme, le livre. Vous voyez, on pourrait se dire l'évangélisation, il faut se concentrer sur des rencontres, un cœur à cœur, etc. Ou bien rejoindre les jeunes là où ils sont, sur les réseaux sociaux où ils sont, ce qui est un autre canal. Oui, très important. Le livre lui-même, qu'est-ce qu'il apporte en plus? Est-ce qu'il apporte quelque chose en plus? Alors, peut-être que il me semble que si j'écris des livres, très certainement, c'est que moi-même j'ai été touchée par des livres. Et je me vois très bien, jeune fille, une religieuse chez qui j'étais élevée, puisque j'étais à l'école chez les Dominicaines du Saint-Esprit, m'avait demandé, je pense que je devais être un enfant assez agité, et elle m'avait dit de lire un livre sur Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus que je n'avais pas du tout envie de lire. Et donc elle me l'avait passé. Et à chaque fois qu'elle me croisait dans les couloirs, elle me disait « Avez-vous lu le livre que je vous ai passé ?» Et donc moi, j'étais gênée, je rasais les murs. À chaque fois, je disais non. Et j'étais tellement gênée de moi en moi de toujours dire non qu'un jour, pour lui faire plaisir, j'ai lu ce livre. Et en fait, ce livre m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup touchée. Je me vois dans ma chambre me mettant à pleurer en disant « Mais Dieu m'aime, c'est incroyable !» Donc je pense que moi-même, j'ai été rencontrée par le Seigneur par un livre, par quelqu'un qui s'était donné le mal. Et j'aime beaucoup le spectacle de Sœur Emmanuelle. Il y a là, ce spectacle de théâtre. Elle commence son spectacle en disant, enfin la femme qui joue Sœur Emmanuelle, en disant que Sœur Emmanuelle a reçu sa vocation parce qu'elle a lu un album illustré qui racontait la vie d'un missionnaire. Et à partir de là, elle s'est dit, moi aussi, je veux y aller. Donc certainement, du coup, ça c'est très touchant de se dire, nous on écrit, quand on écrit, en fait un livre c'est quelqu'un qui parle à quelqu'un. Un livre c'est l'occasion de dire à quelqu'un, voilà ce qu'il y a dans mon cœur comme trésor.
et voilà ce que j'ai envie de te transmettre. Donc du coup, un livre, c'est comme une conversation avec quelqu'un, c'est comme une discussion qu'on lance avec quelqu'un pour lui dire ce qui nous tient à cœur et ce qu'on voudrait lui donner, le plus profond de notre cœur qu'on a envie de lui donner. C'est assez intime et assez personnel puisqu'on se figure soi-même, justement, comme on le disait, des images. Voilà, et c'est peut-être plus intime, peut-être plus singulier qu'une vidéo qui immédiatement vous apporte un message, Alors, peut-être. peut-être Le livre. qu'une vidéo, de toute façon, il y a aussi quelqu'un derrière la caméra qui regarde. Une Mm, vidéo, peut-être qu'on regarde, on regarde avec l'œil de quelqu'un mm. qui nous fait regarder ce qu'il a vu. Je pense que le livre, j'ai l'impression que moi, ça sort de mon cœur et puis j'emmène les gens là où j'avais moi-même vu quelque chose du visage d'un saint, du visage du Christ. En tout cas, il y a une très belle création contemporaine en littérature jeunesse catholique. Après, c'est un vrai défi parce qu'on entend dans les dédicaces, c'est très sympa, on voit plein de gens. Donc, les livres enfants, les mamans mettent ça dans la voiture, en CD, tout ça. Un livre comme Mère Teresa, dont vous avez parlé tout à l'heure dans la collection Témoins de l'invisible, il faut quand même que le jeune ouvre le livre à la maison et le lise. Donc, les jeunes qui lisent plus du tout, c'est quand même c'est quand même un défi. C'est-à-dire comment on les rejoint, c'est peut-être pas par ce canal-là. Il faut quand même qu'il y ait un petit effort du lecteur qui doit ouvrir le livre, lire, et pour se laisser emporter, faut au moins ouvrir l'objet. Comme pour les romans, on peut peut-être commencer à voix haute en tant que parent, et puis ça c'est bien. ensuite, C'est vrai, un chapitre, puis après un chapitre. ouais. Ça, c'est une bonne idée. Même pour les grands, hein. Moi je le dis vraiment, lire aux grands, c'est pas du tout infantilisant, au contraire, c'est vraiment un partage, c'est un cadeau qu'on se fait. C'est très beau. Vous venez d'évoquer les dédicaces. Où peut-on vous retrouver ce mois-ci? Alors, j'ai plus qu'une seule dédicace, et c'est au Salon du livre des AFC, dans Donc le Salon 8e du livre et de la famille, samedi, il me semble. samedi 14 décembre, c'est celui que j'annonçais tout à l'heure. Voilà, mais après, j'ai Salon fini du mes livre. dédicaces, moi. C'est la C'est fini? la dernière fois qu'on peut faire une petite dédicace de Noël. Bon, vous avez compris, les amis, hein. Samedi 14 décembre, vous savez ce que vous faites. Vous venez à la mairie du 8e arrondissement. L'après-midi, vous rencontrerez tous les auteurs que je vous ai cités tout à l'heure et bien d'autres, puisqu'il y a une 50aine d'auteurs, adultes, jeunesse, et vous pourrez retrouver Bénédicte de l'Église, discuter avec elle, approfondir cette conversation que nous avons ensemble, et repartir avec de très beaux livres pour vos enfants. Vous êtes auteur jeunesse. Bénédicte de l'Église, qu'est-ce que ça revêt comme part de responsabilité? Comment le vivez-vous, jeunesse? Je le vis avec beaucoup de gravité. Parce que, et en fait, en tremblant, parce qu'il me semble que, oui, vous dites responsabilité, c'est vrai, je pense que j'aime bien ça. On trouve cette phrase chez le père de Lubac, comme responsabilité chrétienne les uns des autres. Mais on vit ça avec beaucoup de gravité quand, évidemment, on a un rôle public. Et donc, je vis ça en ayant le regard fixé sur la miséricorde de Dieu, qui connaît mes faiblesses et qui, j'espère, y pallie. Mais, et puis surtout que les gens, moi, j'aime pas du tout quand les gens, tout à coup, ça c'est propre, je pense, au monde chrétien. Quand on écrit des belles choses sur Jésus, il arrive que l'Esprit Saint fasse que ça touche les cœurs. Il faut pas se dire que l'auteur est parfait, parce que ça, c'est très stressant. Et donc, non, l'auteur est quelqu'un de tout à fait pauvre et misérable, qui lui-même a rencontré la miséricorde de Dieu. Et c'est ça dont il parle. Il parle de la miséricorde de Dieu à son endroit, qui éclate dans l'Église. Et donc, il est un pauvre qui marche avec les autres. Voilà. Mais c'est vrai que c'est une grande responsabilité d'écrire et de se savoir si petit. Et vous qui êtes théologienne, qui enseignez à de grands esprits, aux grandes personnes, lorsque vous changez de public, comment le faites-vous? Est-ce que vous vous remettez dans un contexte, ou bien vous vous dites finalement, les petites personnes sont des consciences, enfin je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression que les grandes personnes sont des cœurs comme les enfants. Et la théologie, on peut faire de la théologie comme un enfant. Moi, j'ai l'impression de faire de la théologie comme un enfant. Qu'est-ce que vous C'est-à-dire voulez que dire? devant le mystère de Dieu, on est soi-même un enfant. Donc, moi, je me sens plutôt un enfant dans au Bernardin, il y a plein de gens très sérieux. Moi, je suis plutôt un enfant au milieu des théologiens, vous voyez. Donc, oui, je regarde l'Évangile, l'Ancien Testament, le Nouveau. Oui, je suis capable de parler de tel ou tel. Et surtout, j'essaye d'emmener les gens avec moi pour contempler le mystère de la foi. Mais en réalité, mes élèves, ils sont bien... Quelquefois, ils disent des choses bien plus fulgurantes que moi. L'Esprit Saint parle à travers tous les baptisés. Et j'entends des très, très belles choses de mes élèves qui découvrent le mystère de la foi. Donc, oui, moi, je pense que je suis professeure de théologie comme un enfant égaré au milieu des docteurs. J'aimerais que vous nous parliez de la miséricorde. Un petit moment, j'aimerais bien vous entendre sur
sur cette notion de miséricorde? Alors, peut-être qu'on entend on sort là de toutes les festivités de Notre-Dame et puis moi je suis Oui. arrivée au galop en courant, les cheveux en l'air, justement de Notre-Dame où j'étais ce matin Et glacé. Bénédicte de Lellis Et me glacée. dit que Notre-Dame, c'est très C'est beau, qu'on a mais c'est très attendu froid. c'était peut-être parce que j'avais très froid parce qu'on a attendu longtemps, mais je veux pas dire il fait chaud dans l'église, mais en tout cas j'ai eu très froid en effet. Mais peut-être que cette œuvre de Notre-Dame, ça illustre très bien la miséricorde parce que voilà une église qui était il y a 5 ans, effondrée, et on a eu tous beaucoup de chagrin et de peine. Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui ont pleuré devant la flèche qui s'effondrait, la charpente et ça évoquait aussi les misères de nos vies. Vous voyez la misère de l'église, avec la SIAZ qui a éclaté juste après, puis chacun ses propres misères. Je trouve que Notre-Dame effondrée évoquait très bien le drame de l'humanité abîmée, de l'humanité pécheresse, et la catastrophe que ça représente, que le péché dans nos vies, qui fait qu'on est quelquefois des maisons délabrées. Et aujourd'hui, de voir Notre-Dame, donc je suis rentrée avec beaucoup d'émotions. Moi, c'était la première fois aujourd'hui que je rentrais dans Notre-Dame, et de la voir si blanche, blanche comme on l'avait jamais vue, blanche immaculée. On a tous vu les images à la télé, mais c'est vrai que quand tout à coup on rentre et que tout est si blanc, et puis les tapisseries de Matisse, et puis la petite Thérèse à gauche, et puis cette reliquaire extraordinaire de la couronne d'épines qui est juste splendidissime. Et on se dit, ça c'est la miséricorde. C'est Dieu qui rebâtit les ruines. Et donc, on sera rebâti. Et donc, je regardais cette église et je me disais, on sera rebâti. Donc, j'ai vite été me confesser parce qu'on avait du temps. Je me suis dit, il faut que, bien sûr, l'église est rebâtie, mais moi aussi, il faut que le Seigneur me rebâtisse. Donc, je pense que on va être rebâti et que Notre-Dame, elle est comme une prophétie de ce qu'on sera au ciel, resplendissant, immaculé devant sa face, grâce à son amour. Donc, en voyant Notre-Dame, j'ai pensé à la miséricorde de Dieu qui fera de nous des créatures nouvelles. Et le mercredi 11 décembre, vous allez donner une conférence en direct du Collège des Bernardins pour Mère de Miséricorde. Oui. Deuxième rencontre de la miséricorde. Vous avez un thème, qu'allez-vous aborder ce jour-là? Je vais travailler, est-ce que si Marie est immaculée, elle est plus lointaine pour nous? Est-ce que comme elle est immaculée, on est pétrifiés, ça nous distingue tellement, nous on n'est pas du tout immaculés. Est-ce que ça la rend plus lointaine ou est-ce que ça la rend proche? Est-ce que ça la rend miséricordieuse? Voilà, ça sera l'objet de mon travail. Comment allez-vous approfondir ça par l'évocation d'images, justement Alors on va faire de la théologie. C'est-à-dire qu'on va se promener dans l'écriture et on va regarder qu'est-ce que ça veut dire être immaculée et comment l'immaculée est celle qui se penche vers la misère de tous les hommes. Chers amis, si cette soirée vous intéresse, avec Bénédicte de Lellis, c'est deuxième rencontre de la miséricorde organisée par Mère de Miséricorde, rendez-vous sur le site mèredemiséricorde.org. En plus, vous découvrirez cette très belle œuvre qui accompagne les femmes, les familles, des couples qui parfois n'en sont pas et qui sont en détresse au moment de l'annonce d'un bébé en attente. C'est très très beau que vous puissiez intervenir là aussi, dans ce cadre-là. Pour revenir aux saints, vous avez exploré la vie de nombreux saints, je les évoquais tout à l'heure, on ne va pas refaire la liste. Est-ce qu'il y a des saints qui vous fascinent, dont vous voudriez vous approcher aussi par un livre soit dans Graines de saints pour les plus jeunes, soit Témoins de l'invisible avec les manuels, soit carrément pour les plus grands? Est-ce qu'il y a un saint aujourd'hui qui parlerait à notre temps et qu'on aurait un petit peu délaissé ou méconnu? Alors moi, j'ai rencontré il y a très peu de temps Takashi Nagai, que je ne connaissais pas du tout, grâce aux podcasts dans Famille Chrétienne qui m'ont été demandés, et à Marie Devara qui organise ces podcasts dans Famille Chrétienne et qui m'a dit, tu voudrais pas découvrir ce monsieur? Et comme j'aime beaucoup ma grand-mère, qui était une femme exceptionnelle, et que j'ai beaucoup vu qu'elle lisait ça quand j'étais enfant, je me suis dit, tiens, c'est vrai, ça serait intéressant. Elle lisait les fameuses cloches de Nagasaki. Je la vois très bien avec ce livre à la main. Donc ça m'a intriguée. Je me suis dit, oui, tiens, c'est vrai, je vais aller lire ça. Et en fait, j'ai été renversée par cet homme-là. Il est spectaculaire. Je pense que ce qui m'a le plus saisie, c'est que c'est donc un médecin donné jusqu'à de toutes les fibres de son âme à son métier. Ça, c'est très beau. C'est aussi un grand amoureux. Il est très amoureux de sa femme Midori. Il a une conversion très belle grâce à sa femme Midori. Il était très anticlérical, mais à tel point qu'il était exaspéré par les cloches, ce qui est très beau parce qu'il écrit les cloches de Nagasaki, alors que lui, jeune étudiant en médecine, il se moquait quand il entendait les cloches et il disait que c'était un truc obscurantiste et ça l'agaçait. Il voulait pas habiter trop près d'une église tellement il trouvait ça honteux presque et pitoyable, ces cloches ridicules dans ce monde rationnel.
Et à la mort de sa maman le regarde avec un regard très profond au moment de rendre l'âme. Et Takashi est transpercé par ce regard comme une sorte de communication ultime de ce que sa maman voulait lui dire. Et en fait, il se dit, l'âme est immortelle. C'est pas possible que maman... Je sais pas comment, de ce regard, il a compris que l'âme était immortelle. Et donc, à partir de ça, il y blesse Pascal. Et ensuite, il veut rencontrer une famille chrétienne parce qu'il se dit, bon, alors ils disent des belles choses, mais maintenant, comment ils vivent vraiment? Et donc, il demande à louer une chambre dans la famille Moriyama, qui est la famille d'une jeune fille très jolie qui s'appelle Midori. Et au début, la famille Moriyama est une de ces familles japonaises qui a fait continuer à tenir la foi dans le pays quand il n'y avait plus de prêtres pendant toutes ces très violentes persécutions au Japon. Et il frappe à la porte, il dit « je voudrais une chambre ». Et 2 fois, on lui dit « non, il n'y a pas de chambre à louer ici, il n'y a pas de place du tout ». Et je trouve ça très touchant parce que la 3e fois, la famille revient de la messe. Et donc, il voit cet homme qui, pour la 3e fois, demande une chambre. Et ils ont cette phrase très belle pour nous, les familles chrétiennes. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire par cet homme-là? Puisque ça fait 3 fois qu'il nous demande et que là, on revient de la messe. Et voilà qu'il lui donne une chambre et que Takashi Nagai va se convertir et va assister au drame de Nagasaki. Et d'Hiroshima d'abord de loin, puis de Nagasaki. Voilà. Et il a un témoignage extraordinaire d'espérance dans la désolation, Takashi Nagai. Ici, j'ai reçu Nathalie Fourmy qui a fait cette magnifique bande dessinée chez Plein Vent. Pas. Eh bien, vous la rencontrerez au Salon du Livre et de la Famille, d'autant plus qu'elle était sélectionnée pour le prix des lecteurs actuel 1, 2, 3 loisirs. Ce n'est pas elle qui a remporté le prix, c'est ce que je disais à nos auditeurs tout à l'heure. C'est Blanche Collange pour voilà, chez MAM, qui sera là aussi. Vous voyez, ça va être une fête samedi. Vraiment, venez nous retrouver. On va célébrer tout ça. Et Nathalie Fourmy sera là. Elle nous avait raconté à ce micro toute cette histoire qui, elle aussi, l'a tant touchée et qu'elle a si bien su mettre en image. Elle est à la fois l'auteur des illustrations et du texte. Et Nathalie Fourmy, cette BD Nagasaki 45, chers amis, ça aussi c'est un très beau cadeau de Noël pour des jeunes à partir de 14-15 ans. Voilà. Et elle aussi, elle a su extraire les temps forts. Voilà, c'est vraiment, vraiment une très très belle... Et en effet, ça permet de connaître ce couple. Avec Midori toujours derrière, magnifique. Merci beaucoup Bénédicte Delélis, on a parcouru ce grand éventail sans parler de toutes vos créations, mais maintenant les auditeurs vous connaissent, ils sauront vous trouver, vous retrouver. Je les attends alors, je serais ravie de bavarder avec eux. Merci beaucoup. Merci infiniment. Chers amis, il y a eu beaucoup de références pendant cette émission Libre Journal de la Transmission. Nous allons essayer de remettre tout cela sur la page du site de Radio Courtoisie. Au moindre doute, n'hésitez pas à nous contacter et nous vous renseignerons. Et en tout cas, moi, je vous souhaite un très bel Avent, un très joyeux Noël et je vous retrouve avec grande joie dans 4 semaines.